Je suis avec ma soeur Mami Yanga. Et Ici à Paris. Ici à Paris. Elle m'a convaincu parce qu'après 25 ans de carrière, je dois maintenant profiter de mon travail. C'est ça. Je dois profiter de mon travail. Et comme j'aime aussi aider, comme elle-même, parce que c'est une dame de cœur. J'aimerais rentrer au pays, faire rien que dans le social. Et profiter de tout ce que j'ai travaillé pendant 25 ans. Mamie, qu'est-ce que vous avez à dire à votre jeune frère? Je t'ai dit longueur depuis longtemps. Il faut t'engager dans notre mouvement, les biaïstes. Ouais. Ceux-là qui sont là pour accompagner le président Paul Biya. Donc si tu t'engages, moi je suis la présidente nationale pour les femmes, le professeur Massanga Nyambi et le président des hommes. Nous on va te soutenir, et on va te protéger, et on va te ramener au Cameroun, dans ton pays que tu aimes tant. Mamie, tu sais qu'un artiste normalement doit être la politique. Tu faisais la politique avant. Bon. Le mouvement des biaïstes, c'est une politique. D'accord. Pour accompagner le président de la République. D'accord. En tout cas, tu m'as convaincu parce que depuis 2 ans, tout le monde m'a fui. Personne ne veut s'afficher avec moi. Parce que ce sont des gens qui n'assument pas l'amitié. Longueur. Même si tu tues les gens, tu restes mon frère. Amen. Même si tu es un voleur, tu restes mon frère. Amen. Et je vais toujours t'assumer. Amen. Tu es mon frère. Donc, il faut que j'aille dans le mouvement des biaïstes. Ok. Ceux qui sont là pour soutenir le président de la République. D'accord. Mamie, tu as raison, hein? Parce que même ces soi-disant opposants sont des biaïstes dans la nuit. Bien sûr. Ils sont des biaïstes dans la nuit. Et le jour, ils font semblant. Ils font semblant. Voilà. Donc moi, je m'engage. Je deviens un biaïste. Voilà. Tu deviens un biaïste. Voilà. Un biaïste vrai. Vrai. Voilà. Et tu te calmes. Oui. Tu restes tranquille. Ok. Tu respectes les institutions de la République. Ouais. Tu respectes ton pays. Oui. Tu t'engages à honorer ton pays, à ne plus jamais déshonorer le Cameroun. Amen. En passant, je demande pardon au président de la République, son Excellence Paul Biya. Je demande pardon à Maman Chantal Biya. Je demande pardon à tous les Camerounais. Je demande pardon à Mami Yanga que je n'ai pas écouté. Si tu m'avais écouté, tu serais dans cette situation. Non. Je t'ai dit longueur, calme-toi. Ouais. Est-ce que tu m'as écouté? L'émotion. J'ai vu une vidéo, comment on me torturait. L'émotion a fait que... L'émotion. On venait de te torturer. Mais en même temps, on doit condamner cet acte. Quel acte? La torture. Qui a dit que c'était la torture? C'est le juge seul qui a l'opportunité de juger si c'était une torture ou si ce n'était pas une torture. Tu devais laisser le juge faire son travail. C'est toi le juge. C'est vrai, c'est pas moi le juge. C'est toi le juge. C'est toi le juge. C'est vrai, c'est pas moi le juge. C'est toi le juge. C'est pas toi qui qualifie la torture. Il y a des instances qui sont là pour qualifier la torture. C'est pas ton travail. Et je t'ai dit depuis longueur. Tu m'as dit je suis le libérateur, je suis le libérateur. Je t'ai dit laisse chacun se libérer. Je t'ai dit ça combien de fois? Plusieurs fois, que chacun se libère. Que chacun doit se libérer. Ouais, je ne suis plus là. Voilà ça qui t'arrive. Tu es ici en France depuis 2 ans. Tu m'appelles chaque jour, maman, on a bloqué mon passeport. On va se battre pour que tu rentres. Dancing to hell. C'est-à-dire, longueur est en train de danser pour aller en enfer. Mais longueur, je te souhaite bonne route. Si j'étais à l'aéroport, j'allais t'apporter un bon cadeau, c'est-à-dire un sac, tout un sac de pampas. Tu connais le pampas, non? Les gros caleçons pour porter là. Le Jacques Biya porte là. Parce que désormais, ça serait ton préféré. Matin, midi, soir, tu vas porter ça. Ça va d'abord commencer par ton PIMP qui vient de te pimping. Mami Yanga vient de te pimping. Elle doit d'abord goûter si le marchandise est bon pour ses clients.
Les créants, ce sont les directeurs, les ministres. Chaque fois qu'ils vont appeler Mami Yanga, est-ce que le libérateur est libre pour que je puisse me libérer? Ça serait comme ça désormais. Ça veut dire, ils vont te... Longueur. Désormais, tu es une femme. Tu n'es plus un homme, c'est fini pour toi. Mais je ne peux pas t'en vouloir. Donc, ça veut dire, désormais, tu es le bordel de la République. Tu ne pourras plus jamais être libre. Mais ce n'est pas de ta faute. C'est la faute de ton entourage. Les Camerounais de mauvaise foi. J'avais dit il y a de cela 2 ans, j'avais dit, longueur, avec tous les preuves que tu as, il faut chercher un pays scandinave, ou bien c'est Scandinavian country, hein? Ou bien même en allemand. Mais tu as choisi là où il n'y a que les brigands, les rigolos, les méchants, les racailles. Te voilà aujourd'hui. Aujourd'hui, tu es obligé de te comporter comme une femme. Pour le reste de ta vie, tu es la boc de Mami Yanga et en même temps la boc, hein, de la République bananière de Bia. C'est ce que tu es devenu. Qu'il faut accompagner Biaïs. Qu'est Biaïs? On vous dit depuis que Bia est déjà daï dans une clinique. Parce qu'il ne peut plus rentrer au Cameroun. Ça veut dire qu'il est daï. Et l'avenir du Cameroun est en train de se négocier depuis quelques jours dans une clinique. Et les qui sont en train de décider. Bien sûr que c'est Bia qui va donner le dernier mot. Mais ceux qui décident réellement ne sont pas les Camerounais. Ce sont les Américains et les Français, j'en passe, eux qui décident qui va remplacer ou bien qui va succéder Bia. Bia donc que le Cameroun lui appartient. Il faut m'épauler like that. Bon, longueur, bon voyage, bonne route. J'espère que tu as autant de pampas. Sache que désormais tu es une femmelette, tu n'es plus un homme, tu ne pourras plus jamais t'exprimer. Tu ne pourras plus jamais ouvrir ta bouche et tu es devenu désormais la boc de Mami Yanga officiellement. Ça a été officiel. Hein? C'est devant nous qu'on t'a intronisé, non? Intronisé. C'est devant nous que ça s'est passé. Donc tu ne pourras plus rien dire. Et d'ailleurs même la torture là, elle a banalisé ça. Je ne veux même pas parler de ça. C'est triste et c'est terrible. Yalla!